Saluer aussi la mobilisation de tous les personnels de la sécurité publique, du Bas-Rhin et la réactivité de cet équipage de la police de sécurité du quotidien qui a reconnu et neutralisé hier soir Cherif Shekat. Remercier enfin l'ensemble des forces qui ont apporté leur concours à l'opération et notamment la gendarmerie nationale. C'est la coordination et la complémentarité de l'action de chacun des services concernés qui a permis de retrouver cet individu, Cherif Shekat, hier soir. Comme je vous l'indiquais dans mon précédent point presse avant-hier, de très nombreuses surveillances, des perquisitions et des investigations techniques ont été mises en place dès mardi pour tenter de localiser le suspect. L'appel à témoins lancé mercredi soir et la mise en place d'un numéro d'appel dédié, le 917, ont permis de recueillir près de 800 appels. Les enquêteurs ont par ailleurs entendu des membres de son entourage, pour certains sous le régime de la garde à vue, et se sont attachés à identifier tous les lieux susceptibles de constituer des bases de repli. Les nombreux témoignages recueillis nous ont conduits à considérer comme probable la présence du fugitif dans le quartier du Neudorf. Le témoignage, tout d'abord, d'un riverain ayant vu un homme rue d'Épinal franchir une clôture et d'une autre personne signalant sa présence possible rue du Doubs à Strasbourg, deux témoignages déterminants. Une opération avait déjà d'ailleurs été menée en début d'après-midi dans ce quartier, toujours rue d'Épinal, à la suite d'un autre signalement qui s'avérait ne pas correspondre au suspect. Ce quartier du Neudorf, retenait donc toute l'attention des forces de l'ordre intensément mobilisées. Une opération d'ampleur, mobilisant un hélicoptère, était engagée dès 19h30 afin de concentrer les recherches sur ce secteur. C'est, comme je vous l'ai dit, une patrouille de police qui a remarqué à 21h, marchant rue du Lazaret, un homme, un individu, dont le signalement pouvait correspondre à l'auteur des faits. Celui-ci, qui a détecté la présence du véhicule de police, qui était un véhicule sérigraphié, a alors fait mine de rentrer dans l'immeuble situé au numéro 74 de cette rue. La patrouille a emprunté la rue du Lazaret en sens inverse afin de se rapprocher de lui. Les fonctionnaires ont alors remarqué qu'il ne parvenait pas à ouvrir la porte de l'immeuble et que sa tenue vestimentaire ressemblait à celle du signalement. Ils se sont alors signalés en faisant état de leur qualité de policier. L'individu s'est retourné, pointant son arme, semblable à celle utilisée mardi soir, dans leur direction pour tirer. Un projectile a atteint le véhicule de police au-dessus de la portière arrière gauche. 2 des 3 policiers ont alors riposté, tirant à de nombreuses reprises et tuant l'auteur. Le décès de Cherif Shekat, formellement identifié par la comparaison au FAED de ses empreintes digitales, a été constaté à 21h05. Les enquêteurs ont saisi sur lui un revolver ancien chargé de 6 munitions, dont 5 étaient percutées. Ils ont par ailleurs retrouvé sur lui un couteau et 8 autres munitions de calibre 8 mm dans la poche intérieure de sa parka. L'enquête ouverte des chefs d'associations de malfaiteurs terroristes criminels, assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, a été étendue hier soir à la qualification de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'enquête va désormais se poursuivre afin d'identifier d'éventuels complices ou co-auteurs susceptibles de l'avoir aidé ou encouragé dans la préparation de son passage à l'acte. Nous allons maintenant également nous attacher à reconstituer les 48 heures qui viennent de s'écouler afin notamment de voir s'il a pu bénéficier de soutien dans sa fuite. À ce stade, 7 personnes sont toujours en garde à vue. Les 4 membres de sa famille, placés en garde à vue dans la nuit de mardi à mercredi dernier, et 3 membres de son entourage proche, dont un placé en garde à vue hier matin,
et de cette nuit. Vous serez tenus informés des évolutions de cette procédure. Je vous remercie de votre attention.